Airbus Defence and Space est le leader européen dans le domaine spatial, doit être le numéro 2 au niveau mondial et faire partie des 10 premiers groupes européens dans l'activité défense. Nos enjeux dans notre domaine est relativement inhabituel, puisque techniquement nous sommes confrontés à des environnements très particuliers, que ce soit l'absence de gravité, les radiations, le vide, et tout ça en ayant un ennemi qui est le poids, ce qui est toujours très difficile à résoudre. Un point aussi qui peut paraître banal, mais qui est en fait extrêmement délicat à résoudre, c'est que nous ne savons pas tester nos produits dans les conditions opérationnelles. Nous ne savons pas créer au niveau du sol toutes les conditions spatiales. Et enfin, un point qui est important, c'est qu'une fois que nos produits sont partis, il ne peut plus y avoir d'intervention humaine dessus. Le dernier point, c'est que ces produits ne reviennent pas. Donc on ne peut pas les analyser pour savoir comment s'est passée la mission. Nous sommes obligés de nous référer à des mesures qui ont été faites et à les analyser. Pour nos équipes de recherche et de développement, cela implique des niveaux d'analyse très fines, dans un respect du coût, voire une réduction importante des coûts récurrents de nos produits. Ça c'est normal, c'est l'exigence de compétitivité de tout industriel, donc on se doit d'y répondre. Mais pour y répondre, on doit mettre en place de nouvelles technologies, de nouvelles façons de travailler, tout en respectant nos environnements, nos difficultés. Et ce déploiement a été fait pour répondre à 4 objectifs. Le premier est générer des nouvelles idées, ouvrir l'esprit de nos ingénieurs à des technologies et des techniques d'autres industriels qui peuvent répondre à nos besoins. Supporter, en deuxième point, nos analyses et l'interprétation des données. Le troisième, et je pense qui est un point qui est apparu au cours du temps, qui est supporter, aider toutes les réflexion sur le design to cost, toute l'optimisation des projets dans les phases très amont, optimiser le choix des solutions et ainsi de suite. Et en dernier, c'est un point qui est quand même qui est très important pour nous, c'est partager toutes nos bases documentaires, puisque nous générons énormément de documentation. Alors, dans notre environnement, nous sommes extrêmement structurés dans nos approches et ainsi de suite. C'est une exigence de qualité que nous avons. Et en fait, Goldfire nous a permis, tout en respectant cette structuration, ces processus, des gains de temps, de compétitivité donc, et de sécuriser et de faciliter la réponse à nos exigences métiers. Je pense que c'est 2 points importants. En synthèse, on pourrait dire que Goldfire nous a permis un facilitateur dans les rouages de l'innovation et permet durablement de continuer dans nos structures, de les améliorer.